Le marché du SaaS crée beaucoup de nouveaux millionnaires et ça va s'accélérer encore plus dans les années à venir. C'est un domaine également qui a beaucoup d'avantages que d'autres activités en ligne n'ont pas. J'ai généré ces dernières années des revenus à 7 chiffres dans ce domaine qui seront dans les prochaines années à 8 chiffres et je vais te partager dans cette vidéo tout ce que j'ai pu apprendre et surtout tout ce que j'aurais rêvé savoir quand j'ai démarré. Donc on va voir ensemble comment tu peux créer un SaaS, comment tu peux valider une idée d'un outil que tu veux développer. Je te partagerai les 2 règles que je m'impose aujourd'hui avant de démarrer un nouveau projet. Je vais te montrer en détail combien ça coûte également de développer un SaaS avec un exemple concret d'un projet que je suis en train de développer en ce moment même. On va voir ensemble comment tu peux gérer la partie technique de ton projet. Si toi-même t'es pas développeur comme moi, comment tu vas faire pour faire développer ton outil. Je te donnerai également un modèle qui te permet sans quasiment aucun investissement de pouvoir quand même démarrer un SaaS. Et je te partagerai aussi comment aujourd'hui je m'organise dans mon quotidien avec mon équipe pour pouvoir développer des projets de manière extrêmement rapide. Et avec mon équipe, on est juste en train là actuellement d'ouvrir un nouvel outil qui s'appelle Ring the Bell. Je vais t'en parler juste après. Alors j'ai eu la chance également de pouvoir collaborer avec des centaines d'entreprises dans ce domaine avec la plateforme qu'on a lancé avec mon équipe il y a un peu plus de 3 ans en arrière, vitedingue.com, qui est une plateforme où on fait la promotion de différents outils et ça m'a permis également de collecter énormément d'informations. Merci d'ailleurs à tous puisque en un peu plus de 3 ans, on a créé une communauté de plus de 50 000 entrepreneurs francophones sur cette plateforme. Alors construire et lancer un logiciel, c'est pas comme créer une vidéo, créer une formation, faire du dropshipping, faire de l'affiliation ou encore créer un nouveau service et j'en passe. Ici, tu as une difficulté que beaucoup d'autres domaines n'ont pas et une grosse difficulté qui s'appelle la technique. Alors on va en parler ensemble et je vais te partager également mes conseils dans ce domaine. Donc soit tu es développeur toi-même et donc ça veut dire que tu peux potentiellement créer la première version on va dire de ton produit toi-même. Soit, si tu n'es pas développeur comme moi, il va falloir que tu trouves des personnes qui vont exécuter la partie technique de ton projet. Il y a une exception à cette règle aujourd'hui avec ce qu'on appelle le no-code et qui peut te permettre également, même si tu n'es pas développeur, de pouvoir quand même développer une première version de ton produit. Mais même ici, il te faudra quand même un minimum de compétences techniques. Alors dans ce domaine, j'ai testé énormément de choses, pas tous les schémas possibles, mais pas loin. J'ai travaillé avec des agences de développement, j'ai travaillé avec des freelances, j'ai travaillé avec des développeurs dans mon équipe que j'ai recruté et j'ai travaillé également avec des profils techniques en m'associant à des personnes. Donc on va dire que j'ai testé environ 4 modèles différents. Et avec le recul aujourd'hui, je vais te partager celui que je te recommande d'utiliser. Avant de te partager ça, il y a une étape qui est cruciale et capitale, qui est d'ailleurs la raison numéro 1 d'échec de la majorité des startups qui peuvent se lancer dans le domaine. Et cette étape, c'est la validation de la demande pour le produit que tu veux créer. Il n'y a rien de pire que de passer plusieurs années de ta vie à travailler sur quelque chose que personne veut. Et malheureusement, il y a énormément de personnes qui passent par cette étape qui peut être extrêmement douloureuse parce qu'il y a des personnes parfois qui investissent quasiment toutes leurs économies dans la création de quelque chose que personne veut utiliser. Donc je vais te partager 2 règles que je m'impose aujourd'hui. Si tu t'imposes également ces règles, ça va te permettre potentiellement d'éviter ça. Alors ça va pas bien sûr te garantir de réussir, mais ça va mettre en tout cas un petit peu plus de chance de ton côté. Règle numéro 1, n'essaye pas d'inventer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui et où il n'y a pas un marché existant. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue et oui, tu peux démarrer un projet même s'il y a énormément d'entreprises qui proposent déjà une solution dans le domaine dans lequel tu veux te lancer. Je pourrais te donner des centaines et des centaines d'exemples d'outils qui se sont lancés dans un domaine ultra compétitif avec des entreprises qui génèrent des centaines de millions d'euros dans ce domaine déjà et où il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises déjà présentes dans ce domaine. Mais même avec cette compétition, il y a des outils qui arrivent à prendre une petite part de ce marché et qui arrivent à avoir une très belle croissance. Donc construis quelque chose qui couvre un besoin, qui solutionne un problème qui est potentiellement déjà résolu, déjà couvert par d'autres entreprises. Mais
La chose à garder en tête, c'est que toi, tu vas arriver avec quelque chose de différent. Peut-être que ton approche va être différente, ton exécution va être différente, le positionnement que tu vas avoir va être différent. Ou peut-être que tu vas cibler juste une petite partie de personnes dans le domaine en question et que tu vas créer une solution qui va répondre parfaitement à leurs demandes et qui sera du coup plus attractif sur le marché que le gros outil qui fait tout, parce que toi tu vas directement parler à une cible très précise et tu vas développer ton outil spécifiquement pour eux. On appelle ça d'ailleurs créer un SaaS vertical. Ça c'est la règle numéro 1 et j'ai fait cette erreur personnellement dans le passé. Règle numéro 2, j'ai aussi fait cette erreur dans le passé. Crée toujours quelque chose, ça c'est vraiment un conseil également que je te donne, que tu vas utiliser toi-même. Et encore mieux, si tu utilises ton produit quotidiennement. Par exemple, avec mon équipe actuellement, donc on est en train de lancer l'outil qui s'appelle Ring the Bell, qui est un outil qui permet de gérer toutes nos tâches, tout ce qu'on doit exécuter, que ce soit mes tâches personnelles, les tâches que je gère avec mon équipe, etc. Donc on est en train actuellement de remplacer un des outils qu'on utilisait le plus dans mon entreprise, à savoir Teamwork, qui est un outil sur lequel on gérait nos tâches. On est en train de le remplacer par notre propre solution qui va mieux couvrir nos besoins. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Toute l'équipe et moi-même, on a une connexion très spéciale au produit qu'on est en train de développer parce que on l'utilise nous-mêmes tous les jours pour gérer tous nos projets. Pourquoi ça c'est très important? Parce que créer un SaaS, c'est difficile. Il va avoir des hauts et il va avoir des bas. Et potentiellement, quand tu débutes, il va avoir peut-être plus de bas que de hauts. Donc, utiliser toi-même ton propre produit, ça va te permettre d'avoir cette connexion supplémentaire à ton produit et cette motivation également supplémentaire qui fait que tu vas pas abandonner là où énormément d'autres personnes vont abandonner. On arrive donc à la partie technique. Donc, comme je te disais, j'ai testé beaucoup de modèles différents. J'ai développé par exemple plusieurs extensions Chrome avec des freelances. Je me suis associé il y a plus de 10 ans en arrière pour développer une plateforme en ligne avec quelqu'un de technique qui, lui, gérait la partie technique et moi, je gérais la partie marketing. C'est une plateforme d'ailleurs qu'on avait revendue. J'ai développé également ces dernières années 2 grosses marketplaces où là, j'ai recruté donc des développeurs en interne dans mon équipe. J'ai fait développer une application mobile de communication, cette fois-ci en déléguant la partie technique à une agence donc de développement qui était basée à Montréal. Il y a 2 ans en arrière environ, on a développé ClerkUp qui est un SaaS, un outil de prospection commerciale où cette fois-ci on a mixé entre développeurs en interne et freelance. C'est un projet d'ailleurs qu'on continue de développer aujourd'hui. Donc ça fait aujourd'hui près de 2 ans qu'on est en train de faire évoluer le projet qui a d'ailleurs connu une belle croissance. On a plusieurs milliers d'utilisateurs qui utilisent aujourd'hui justement cet outil. Et puis on vient de développer la première version et on est en train d'ouvrir Ring the Bell qui est donc un outil de gestion de tâches. Et sur ce projet, j'ai 2 personnes à temps plein dessus, une personne en interne dans l'équipe et un freelance qui est responsable au niveau technique du projet. Quel modèle je te recommande? Il y a un modèle qui peut être génial si ça se passe bien, c'est potentiellement de t'associer avec quelqu'un qui a un profil technique si toi tu ne l'as pas et tu apportes toi des compétences on va dire complémentaires à cette personne et vous créez tous les 2 ou tous les 3 potentiellement, ça peut être également à 3, une première version de ton produit. Donc ça peut être excellent parce que l'investissement il est très bas voire inexistant. Vous allez investir là à 2 ou à 3 potentiellement plus du temps que de l'argent et ça peut très bien se passer comme, et il y a beaucoup d'histoires de ce type, énormément, ça peut également mal se passer parce que s'associer avec quelqu'un c'est un petit peu comme se marier avec quelqu'un et si tu regardes aujourd'hui le pourcentage de personnes qui divorcent c'est un pourcentage très très haut. Quand tu t'associes avec quelqu'un pour monter un projet, généralement c'est la même chose, donc il y a quand même des chances qui sont assez élevées que malheureusement ça se passe mal. Si tu choisis cette direction, assure-toi toujours avant de commencer d'avoir la même vision tu vois que cette personne ou que ce groupe de personnes avant de démarrer. Autre modèle que je peux te recommander également, que j'ai utilisé de nombreuses fois, c'est de travailler avec des freelances, donc des gens qui vont te facturer à l'heure leur temps, des développeurs. L'avantage de faire ça, c'est que tu peux travailler potentiellement avec des personnes dans d'autres pays. Si tu es à l'aise dans d'autres langues que le français, tu peux travailler avec des gens peut-être en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, peut-être
en Inde également. Donc ça peut être également un très bon modèle parce que honnêtement, tu peux avoir par exemple une personne peut-être à mi-temps dans un pays où le coût de la vie est assez bas et où le taux horaire va être également beaucoup plus bas que si tu prenais quelqu'un par exemple, imaginons en France. Et si tu tombes sur une personne vraiment compétente, tu peux réussir à avoir potentiellement, selon la complexité de ton projet, mais peut-être une première version d'un produit que tu voudrais développer, peut-être en quelques semaines, de quelque chose que tu pourrais tester. C'est possible. Il y a également ici, bien entendu, des risques, c'est de trouver les bonnes personnes. Si tu n'as aucune compétence technique, pour toi c'est du chinois et tu n'es vraiment pas du tout à l'aise avec ça, je te recommande, c'est même indispensable d'avoir quelqu'un qui va pouvoir te conseiller sur le choix de cette personne. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de ta famille, quelqu'un que tu connais, mais c'est quasiment indispensable parce que tu peux te retrouver avec une personne avec laquelle tu vas travailler pendant 3 mois et te rendre compte au bout de 3 mois que tout ce qu'il a développé, tout ce qu'il a fait, il a fait les mauvais choix techniques, ça ne fonctionne pas, il faut tout refaire et au final tu auras perdu du temps et tu auras perdu également de l'argent. Alors si tu as un peu plus de capital, tu peux même potentiellement, si tu as déjà une entreprise, recruter pourquoi pas un développeur en interne également dans ton équipe. Alors fais attention, chercher la solution la moins chère, c'est pas toujours également la meilleure idée. Donc ça c'est les 2 modèles que je te recommande. Bien sûr, j'aurais plein d'autres choses à te partager sur ces 2 modèles-là, mais je vais pas trop m'éterniser ici sur les choses un petit peu plus techniques. Le modèle que je te déconseille, et il y a plein d'histoires également un peu catastrophiques dans ce domaine, c'est d'aller frapper à la porte d'une grosse agence, je sais pas, une agence qui a 50, 100, des centaines de personnes, où ils vont te demander un cahier des charges pour faire un devis, ils vont te proposer un devis pour développer la première version par exemple de ton produit. Ça je te déconseille parce que il faut que tu sois extrêmement flexible en fait dans ton exécution quand tu démarres un projet de ce type. Et il y a des agences, il y a des très bonnes agences qui vont bien t'accompagner, qui comprennent bien le concept de créer une première version juste pour tester, donc qui vont vraiment également t'accompagner, etc. Donc ça se passe également bien parfois, mais il y a également beaucoup de complications qu'il peut avoir quand tu travailles de cette manière. J'ai personnellement travaillé avec une agence pour développer une application de mobile comme je te l'avais partagé. Ça s'est très bien passé. C'était un petit peu différent ici. L'agence en question, c'est une toute petite agence. C'était un couple qui sont devenus d'ailleurs des amis. Ils étaient juste 2 du coup. Et quand ils travaillaient sur mon projet, ils travaillaient quasiment que sur mon projet. Donc c'était un petit peu comme travailler avec des freelances comme je fais par exemple aujourd'hui. C'était assez similaire. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines en arrière, j'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui a dépensé une somme hallucinante, près d'un demi-million d'euros dans un projet d'une application avec une agence. Le projet était même pas en ligne, mais c'est waouh, c'est des choses qui malheureusement arrivent très souvent et où là la personne elle a juste perdu son argent. Donc il y a des très bonnes agences, mais voilà, fais attention, fais très attention, encore plus attention que les autres modèles si tu veux aller dans cette direction. C'est pas vraiment quelque chose que je te recommande. Alors combien ça coûte, combien ça peut coûter? Je vais te donner un exemple concret avec Ring the Bell qu'on est en train de lancer aujourd'hui. On a passé environ 3 mois pour lancer la première version du produit qu'on a aujourd'hui. Donc sur ce projet aujourd'hui, j'ai 2 personnes qui sont à temps plein. Ça me coûte environ à peu près 7 000 € par mois. Donc là, par exemple, pour cette première version du produit, ça m'a coûté 20 000 €. J'ai toujours un objectif que j'ai en tête quand je lance un projet, c'est d'être sur le marché le plus vite possible, de lancer une version du produit le plus vite possible. Et ça, tu peux réussir à le faire justement avec des gens qui travaillent directement avec toi, des freelances ou des gens en interne. Tu peux avoir une vitesse d'exécution qui va être beaucoup plus rapide qu'une grosse boîte par exemple qui va développer ta solution. Je t'expliquerai juste après comment on s'organise avec l'équipe, mais forcément également avec tous les différents projets techniques que j'ai pu lancer. J'ai appris énormément de choses et ça me permet aujourd'hui de pouvoir potentiellement lancer des projets techniques beaucoup plus rapidement. Par exemple, l'application mobile que j'ai développée, ça m'a pris quasiment 1 an pour la développer et pour la lancer, ce qui est de mon point de vue une énorme erreur. Ensuite, j'ai développé une marketplace où il y avait énormément de techniques sur le projet. Ça nous a pris 6 mois pour lancer le projet. Ensuite, donc j'ai développé une autre marketplace qui a été vendue l'année dernière et cette marketplace là, on a mis 3 mois pour développer de zéro, démarrer vraiment le projet de zéro et lancer le projet. La plateforme vitedingue.com par exemple qu'on a développé il y a un peu plus de 3 ans, on a développé le projet en 1 mois, c'est-à-dire entre l'idée et le moment où on a lancé, il s'est passé 30 jours. Pour ClarkUp qui est un logiciel quand même très complexe, un CRM de prospection commerciale où il y avait
Déjà pour la première version, beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de challenges techniques. On a développé la première version en 3 mois. Et pour Ring the Bell, qui tu le verras si tu testes la version gratuite de l'outil, c'est quand même une belle première version. Et pareil ici, on a mis 3 mois pour vraiment avoir un produit fonctionnel qu'on utilise d'ailleurs aujourd'hui déjà tous les jours. Donc ne passe pas, surtout, ne passe pas plusieurs années de ta vie, et on voit ça très régulièrement, à construire quelque chose sans parler à personne, parce que ça c'est une autre erreur également, c'est de pas parler de ton projet, de parler à personne et d'avoir aucun retour. T'as pas besoin que ça soit parfait, ça ne sera pas parfait. Ring the Bell qu'on est en train de lancer là, c'est pas parfait, on le sait, tu vois, c'est pas parfait, il y a des choses à améliorer, il va nous falloir une application mobile pour avoir une version mobile, mais si on attend que tout soit parfait, que tout soit en place, finalement on va perdre énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'on va faire du développement technique avec des hypothèses qu'on a dans la tête, au lieu de faire du développement technique avec des retours concrets d'utilisateurs et de clients qui sont prêts à payer pour le produit que tu es en train de créer. Et ça, crois-moi, ça change absolument tout. Donc oui, même si tu n'es pas complètement satisfait de la première version de ton projet, c'est pas grave, lance, tu vas apprendre beaucoup plus de choses en lançant rapidement. Alors comment je m'organise aujourd'hui, que ce soit moi, que ce soit mon équipe, pour réussir à switcher entre différents projets, parce que c'est pas toujours simple, et pour réussir à être le plus efficace possible. Et c'est justement pour ça qu'on a développé donc l'outil Ring the Bell. Je vais tout de suite te montrer ça. Ok, donc ça c'est Ring the Bell, donc l'outil qu'on vient de développer. Donc moi, quand je démarre ma journée, je vais sur ringthebell.com. J'ai pas besoin de passer par un menu, un truc, un machin. Je suis automatiquement sur le dernier projet sur lequel j'étais quand j'ai quitté par exemple l'outil. Et là, tu vois, je vais pouvoir voir mes tâches personnelles, les tâches que des gens de mon équipe ont à effectuer, des tâches, des projets. Là, par exemple, tu vois, on a toutes les étapes, toutes les tâches de développement qu'on doit effectuer pour le projet Ring the Bell. Donc là, tu vois, on a différents, on a plus de colonnes ici parce que voilà, on a des tâches qu'on doit faire, les tâches en progression, les tâches qui doivent être testées, les problèmes qu'on a, qui doivent être réglés, etc. On organise tout de cette manière par tableau. Là, tu vois, j'ai que 3 colonnes différentes parce que là, c'est des tâches personnelles, donc j'ai pas besoin d'avoir un process plus compliqué, on va dire, comme celui-là. En un clic, tu vois ici, dès qu'on crée une tâche, je vais pouvoir assigner les personnes que je dégère à cette tâche. On va pouvoir définir des priorités comme ça, tu vois, en un clic également ici. Et quand j'ouvre une tâche, je vais pouvoir voir la tâche ici et je vais pouvoir même écrire des commentaires ici, où toutes les personnes avec lesquelles je travaille d'ailleurs peuvent écrire des commentaires. Et comme ça, en un coup d'œil, quand j'ouvre une tâche, je vois voilà tout ce que j'ai besoin de voir sans avoir besoin de scroller, de cliquer ou de faire autre chose. Donc on définit nos priorités de cette manière et les tâches qu'on doit effectuer, puis après on va faire avancer tout simplement nos tâches dans les différentes étapes sur lesquelles on doit les faire avancer pour là par exemple sur ce projet technique, pour que ça soit en production et qu'on a ajouté par exemple, imaginons, une fonctionnalité. En un clic pareil ici, je vais pouvoir partager mon tableau et inviter toutes les personnes que je désire pour qu'ils aient également accès. Et moi, dès que je travaille avec quelqu'un, que ce soit un nouveau freelance pour faire quelque chose, etc., je vais démarrer un nouveau tableau. Par exemple ici, là j'ai un tableau avec Eran qui est quelqu'un de mon équipe sur lequel on gère des tâches plus au niveau de la production de contenu. Donc là, par exemple, si j'ai une idée dans la journée de quelque chose et que je peux déléguer, qui va être géré par Eran, imaginons ici, je vais aller sur cet espace, je vais créer une nouvelle tâche ici, je vais définir qui doit effectuer cette tâche, la priorité, sauvegarder la tâche et terminer. Donc ce qu'on fait généralement au niveau technique, et je fais ça depuis déjà plusieurs années, je pourrais pas faire ça encore pendant trop longtemps parce que c'est un modèle, surtout en tant que fondateur, qui est fatigant parce que en tant que fondateur, quand tu es porteur d'un projet ou peu importe, tu as énormément de choses à gérer. Mais nous, ce qu'on fait pour avoir une exécution très rapide, c'est que on fait des points quasiment tous les matins avec les personnes qui travaillent au niveau technique avec moi pour savoir quelles sont les priorités d'aujourd'hui. On va les insérer dans un tableau comme je viens de te montrer ici. Donc maintenant, on le fait sur notre propre outil parce qu'on utilisait d'autres outils finalement où c'était très compliqué. Il y a des boutons partout, des fonctions partout et finalement, c'est des outils qui doivent te rendre plus productif, mais tu passes plus de temps des fois à essayer de comprendre comment utiliser l'outil de manière efficace
que à vraiment l'utiliser. Donc on a créé notre propre solution avec l'idée de créer quelque chose d'extrêmement efficace et extrêmement simple. Tu as d'ailleurs un lien dans la description. Il y a une version complètement gratuite de l'outil où tu peux inviter des membres en illimité, créer des tâches en illimité. Tu peux créer jusqu'à 3 tableaux, n'hésite pas. Et tu as également une vidéo de formation gratuite également. Tu as le lien dans la description pour te montrer comment ça fonctionne. Mais tu verras que voilà, c'est vraiment extrêmement simple à utiliser. Donc on fait un point le matin sur les priorités. Généralement, des fois on va refaire un point l'après-midi pour savoir voilà, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire par exemple le lendemain, est-ce qu'il y a des problèmes potentiellement qu'il y a eu dans la journée, comment on va les régler. Forcément de faire un point comme ça journalier, quasiment tous les jours, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite que des boîtes où il y aurait énormément de process, etc. Quand tu démarres, quand tu es petit, tu as un avantage qui est énorme, celui justement d'être petit et celui de pas avoir énormément de risques. Si je sais pas moi, tu fais une erreur ou si tu dois prendre un gros virage dans ton projet, généralement tu peux le faire et donc faut que tu gardes cet avantage. Quand on voit des boîtes, ils ont même pas encore lancé leur projet, ils ont plein de process, le truc doit être validé, etc. Finalement ils vont perdre un des plus gros avantages qu'ils ont par rapport à des grosses boîtes où justement il y a tous ces process, où tu dois passer des fois par plusieurs personnes pour valider quelque chose, où ça va prendre énormément de temps, etc., etc. Toi quand tu crées un projet, t'as pas besoin de faire tout ça. Donc ça c'est comment je m'organise aujourd'hui et dans la journée, tu vois, je vais recevoir des notifications. Pareil ici en un clic, je vois les notifications que je peux avoir dans la journée sur, je sais pas, est-ce que quelqu'un de mon équipe a laissé un commentaire sur une tâche, je vais le voir directement. Est-ce que quelqu'un m'a tagué sur une tâche parce qu'il m'a posé une question, je vais le voir directement. Est-ce que quelqu'un a, je sais pas moi, passé une tâche de cette étape-là à cette étape-là, pareil, je vais être prévenu si c'est une tâche que j'ai créée et je vais pouvoir voir comme ça, en un coup d'œil, pareil, l'évolution de ce qui s'est passé potentiellement dans la journée. Alors concernant d'ailleurs le projet Ring the Bell, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse des vidéos pour te faire suivre l'évolution du projet, à savoir comment on le fait connaître, la croissance, combien d'utilisateurs on a, etc., etc. C'est pas vraiment des sujets que j'aborde normalement sur ma chaîne, c'est un petit peu plus spécifique, mais je pense que ça peut être cool, si ça t'intéresse, en tout cas dis-le moi, de te partager l'évolution du projet en démarrant quelque chose de zéro. Mon objectif c'est que cet outil Ring the Bell il soit utilisé par énormément de personnes dans le monde entier et que ça aide énormément d'équipes, d'entrepreneurs à être efficaces dans leur journée et à centraliser toutes leurs tâches. Si tu as des questions par rapport à ce que je viens de partager, n'hésite pas à laisser ta question dans les commentaires, j'essaierai de répondre à toutes les questions qu'il y a. Si tu testes l'outil Ring the Bell, n'hésite pas également à me dire ce que tu en penses. Si tu as des suggestions, c'est avec plaisir également. Et n'oublie pas l'énorme pouce juste en dessous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne bien sûr si c'est pas encore fait.